Bien le bonsoir les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une petite vidéo actualité mercato sur le FC Barcelone avec la liste plus que douteuse qu'on nous a fournie ces derniers temps. Ça s'annonçait comme étant compliqué, mais il y a une lueur d'espoir. On vise le meilleur probablement et le plus jeune de cette fameuse liste. Et au passage, j'aimerais aussi porter votre attention sur le fait que lorsque je vous demande vos avis dans l'espace commentaire, ce n'est pas que pour faire joli, malgré que je ne like pas toujours tous les commentaires et que je ne réponds pas toujours à tous les commentaires. Pour la plupart, la grande majorité, je les lis, j'en prends compte évidemment et des fois ça sert plus que bien, comme hier lors de ma vidéo où je me marrais sur cette fameuse liste. La liste de psychopathes qui nous avait fourni, non mais elle était trop drôle. Si c'était à refaire, je le referai. La liste est juste trop drôle. Mais beaucoup ont mis en avant le fait que c'était un mercato hivernal et que personne n'allait bouger de son club pendant l'hiver à 6 mois de la fin, c'est vrai. C'est vrai que dans toute mon argumentation, j'ai oublié ce détail qui est le plus important. Je vous donne totalement raison. C'est réel. Quel grand joueur va quitter son club à 6 mois de la fin? C'est déjà arrivé, oui, mais c'est très très rare. Donc pour aller chercher un défenseur central qui coûte cher, qui est dans un grand club de renommée mondiale, en pleine saison, tu le casses comme ça, tu l'arrêtes sa saison pour le lancer dans un nouveau projet, c'est très rare. Souvent, c'est l'été. Bon, je vous donne raison sur ça. C'est sûr et certain, c'est un argument de taille. Mais d'un autre côté, j'ai envie de vous dire, si les choses auraient été bien gérées en temps et en heure, dans le bon moment, on n'en serait pas là. On n'en serait pas à devoir prendre des miettes de pain en plein hiver parce qu'on ne peut pas prendre toute la baguette de pain. On est obligé d'attendre l'été. On ne serait pas arrivé à ce stade-là si on avait géré nos mercatos passés, dans notamment les mercatos d'été, du coup. Si on les avait bien gérés en allant chercher les joueurs qu'il faut, eh bien, on n'en serait pas là. Donc voilà, balle au centre, les gars. 1-1. Vous avez raison, c'est un argument de taille. C'est dur de déloger une superstar de son club en plein milieu de la saison. Mais d'un autre côté, si nos dirigeants avaient bien bossé pour revenir au 1-1 en temps et en heure comme eux-mêmes nous l'avaient annoncé, c'est pas nous qui avons demandé quoi que ce soit. Vous avez le bonjour du chien aussi derrière. On n'a pas demandé quoi que ce soit. Juste, on subissait les conséquences de notre situation financière désastreuse. Moi, personnellement, les gars, j'ai pas 10 ans et demi pour pleurer parce que on n'a pas d'argent, tout simplement. Non. Si c'était que ça, on aurait fait avec. On dit, les gars, les moyens du bord. Nous avons un centre de formation qui est très très bien fourni. On est gâté à ce niveau-là. Donc, on va y aller petit à petit. Mais ce qui commençait à m'énerver pour ma part, c'est le fait qu'on nous mentait devant nos yeux. Genre, dans les yeux, on nous regardait en disant, ouais, on est au 1-1. Oui, on pourra recruter. Oui, on peut attirer une superstar. C'est bon, au bout d'un moment, les mensonges comme ça, à tout va, ça va 2 minutes. Même si même ça, qui me dégoûte autant, j'arrive quand même à prendre le recul en me disant que c'est marketing, qu'ils ne vont pas te dire qu'ils sont plus bas que terre, qu'on ne peut pas recruter, que ça va mal. C'est logique. En vrai, c'est logique. En général, si on creuse un peu, on peut trouver réponse à tout, j'ai envie de dire. Mais parfois, j'ai pas envie de creuser. J'ai juste envie d'incendier ceux qui gèrent le club comme ça. C'est tout. Voilà. C'est histoire de vider son sac. Après, on repart de plus belle. On aime le Barça plus que tout. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ceci dit, les Blaugrana, je vais vous faire peur. Encore une fois, hier avec la liste des joueurs momifiés là qui ont 90 ans, aujourd'hui regardez qui regardez c'est qui est lié au Barça, mais c'est faux, moi j'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas. C'est impossible que le Barça s'est réveillé un jour et ils se sont dit, tiens, ici on met Philippe, celui qui passait en Arabie Saoudite, à l'OM, tout ça. Déjà, à l'OM, c'était catastrophique son passage, je peux vous le dire, je suis très bien placé pour le savoir. J'ai pas aimé. Ex-joueur de l'OM, et pas que, du coup, le FC Barcelone a coché le nom de Luis Philippe pour renforcer leur défense. J'ai pas compris. Renforcer leur défense comment? Comme à l'époque des Vikings, lorsqu'il fallait attaquer et tout, genre pour se défendre avec un bouclier, des armures et tout. C'est cette défense-là qu'on parle. On parle pas de la défense d'un club de foot. Rassurez-moi. Un village va se faire attaquer, on prend Luis Philippe pour le mettre dans la première rangée, première tranchée, directement, il est là. Ça, c'est ok. Pourquoi pas? Peut-être qu'il est courageux et qu'il acceptera cette mission, il n'y a aucun problème. Mais pour une défense d'un club de foot, Luis Philippe à l'aube de 2026, oh, dans 15 minutes, on est en 2026, vous me parlez de Luis Philippe? Non, s'il vous plaît, soyons sérieux. Moi, je jette mon dévolu sur Sensei, ou Senesi. On m'a dit que ça se prononçait Senesi. Moi, j'aime bien l'appeler Sensei. Ça va être de toute façon son surnom, surtout s'il confirme ce qu'on dit de lui. On dit de lui qu'il a une ressemblance, beaucoup de similitudes avec un certain Martinez. Là, vous me prenez par les sentiments. Moi, vous me dites qu'il ressemble à Martinez, c'est me prendre par les sentiments. Je suis obligé de vouloir voir ça, voir cette fumée. Quoi? Il est un peu comme Martinez. Ramenez seulement, de toute façon, c'est le plus jeune de la liste. Donc,
Si on doit choisir entre le pire et le pire, on prend un jeune qu'on peut refourguer 1 à 2 saisons après, au lieu de Otamendi qui a 38 ans, 39 ans. Non, mais s'il vous plaît. Bref, passons à l'actualité sur Senesi. Justement, il y a un problème aussi. Malgré que c'est le favori dans les petits papiers de Barcelone, on a quand même un problème et c'est toujours d'ordre financier. Venez, on fait une cagnotte, les gars. En vrai, on lance une cagnotte sur ma chaîne et on met tous une petite pièce et, je sais pas, on règle le problème. Ça dure depuis trop longtemps, là. Sport rapporte que Senesi est prêt à partir dès maintenant si Barcelone fait une offre pour lui, mais le club ne souhaite pas payer d'indemnité de transfert pour un joueur qu'il pourra obtenir gratuitement dans 6 mois en tant qu'agent libre. Barcelone privilégierait le recrutement d'un défenseur central, soit en prêt, soit à moindre coût, pour couvrir les derniers mois de la saison. Encore une fois, on bricole. C'est plus le FC Barcelone, c'est Castorama. C'est une grande enseigne de bricolage. On fait que bricoler. Jour après jour, on bricole. Même un joueur qui est libre dans 6 mois. Donc j'imagine qu'il ne doit pas coûter des milliers et des cents, en vrai. Et il a une valeur marchande à combien, les gars? Il doit rien coûter, le Senesi. Même ça, on veut pas le payer. On veut l'avoir gratuit. Chose que je peux comprendre, moi. Un joueur que tu pourras avoir gratuit dans 6 mois, ça la fout un peu de devoir payer. Je te mens pas. À la place du Barça, j'aurais pas payé. Non, je rigole, je vous jure, j'aurais payé. Comment? En fait, là, nécessité fait loi. Vous savez ou pas ce que ça veut dire ce terme? Nécessité fait loi. On n'a plus le choix. C'est nécessaire de ramener un défenseur central pour aider cette défense de Barcelone à finir cette saison. Surtout qu'à l'heure actuelle, je me répète encore, nous sommes en liste dans toutes les compétitions. Donc, tu ne peux pas t'amuser à te dire, bon, je paye pas, je vais économiser, tirer un peu sur la corde jusqu'au mercato d'été, mais je vais prendre un vétéran de 40 ans qui viendra un peu colmater les brèches. Non, c'est pas comme ça. Il faut t'assurer, en fait, montrer que tu as au moins envie de concrétiser cette saison où tout est encore possible. On n'a pas fait le meilleur début, mais on peut faire la meilleure fin. C'est pas encore terminé. Donc, Senesi, si c'est que quelques millions, fais un effort, Laporta, s'il te plaît. Enlève ton abonnement Uber One pour les livraisons gratuites sur Uber Eats et mets-les sur le transfert de Senesi. D'autant plus que nous ne sommes pas seuls sur la proie, les gars. Il y a d'autres chasseurs dessus. Barcelone, l'Atlético Madrid et la Juventus se sont renseignés concernant Senesi. D'autres clubs sont également intéressés. Regardez les clubs qu'il y a dessus. Il y a la Juve, bon, la vieille dame. Ces derniers temps, elle porte bien son nom pour le coup, c'est la vieille dame quoi, pas grand chose à dire dessus. Madrid, ça va encore, et d'autres clubs qu'on ne nous cite pas là, mais il y en a d'autres. Ça veut dire que le gars, il a des options sous la main. Si un club vient avec un vrai projet sportif, une vraie belle offre à 6 mois de la fin de la saison, il pourrait être tenté par aller prendre l'air ailleurs, comme lui-même, apparemment, selon certains journalistes, a envie. Il a envie de quitter, soi-disant, c'est probable. En fait, ça dépend. Certains médias nous disent que non, c'est pas prévu qu'il quitte, et d'autres nous disent que c'est possible. On ne sait pas où donner de la tête, donc on va faire en sorte de rien affirmer pour le moment. On ne confirme rien du tout. On lit juste, on s'informe et on donne notre avis par-dessus tout. L'Argentin est en fin de contrat en juin, mais il est plus susceptible de bouger en été qu'en janvier. Voilà, ça c'est selon Matt Moreto, par exemple, qui lui le voit plus être amené à bouger en juin qu'en janvier. Après avoir, selon l'offre, selon ce que le Barça propose, on verra bien. Moi, ce qui m'a fait plaisir aujourd'hui, c'est que certains médias nous ont sorti comme quoi le Barça va non seulement recruter un défenseur central lors de la période hivernale, mais aussi lors du mercato d'été. Ça, c'est bon. C'est ok. Si tu me dis là maintenant, tu vas chercher quelqu'un pour colmater les brèches, finir la saison et tout, et ensuite, mercato d'été, tu nous prends une superstar mondiale au poste de défenseur central, je dis oui. Ouais, bien sûr. On peut pas l'avoir maintenant. Comme on l'a dit, c'est rare que quelqu'un quitte le navire en plein milieu de la saison comme ça. C'est très très rare. Bref, ce qu'il en est de Senesi, à l'heure actuelle, pour moi, c'est mon favori, tout simplement. Et vous, qu'en pensez-vous? Entre Otamendi, Luis Felipe et c'était qui l'autre? De Vrij. Oh là là. Moi, c'est Senesi qui sort du lot en termes d'âge, 28 ans, ça va encore. Quand je vois les avis, parce que personnellement, je ne connais pas tant que ça le profil du joueur, ni ce qu'il peut apporter. Je m'adapte juste à ce que le Barça peut espérer avoir. Et quand je vois l'avis de certaines personnes à son sujet, qui le comparent, s'il devait être comparé à un joueur, à Martinez, ça me donne envie. Je me dis, pourquoi pas? Why not, comme diraient les bilingues de ma chaîne. En vrai, pourquoi pas, les gars? Bref, ceci dit, on va avancer dans cette vidéo en passant à un communiqué sur Hansi Flick. Sport rapporte que Flick a été très clair avec le club. Un défenseur central doit être recruté en janvier, donc on n'a pas le choix. Et s'il vous plaît, ne lui ramenez pas Luis Felipe, non. Non mais... On va flipper avec Luis Felipe. Dans son nom, il y a tout déjà. Tu ramènes un flipper humain. Qu'est-ce qu'on va faire avec Felipe? Luis Felipe à l'aube de 2000, 1800, 1 milliard. Oh, les gars, c'est bon. Il y a des gens qui font des recherches pour trouver s'il y a des planètes habitables hors que la Terre.
Et il y a le Barça qui cherche à ramener Luis Felipe en 2026. Non, il y a quelque chose qui cloche. Le contraste, il est trop dur là, les gars, c'est pas possible. Il s'inquiète également de la situation des latéraux. Donc, c'est le technicien allemand qui s'inquiète évidemment. Donc, l'idée est de recruter un défenseur central capable de jouer également en tant que latéral. Ake avait un bon profil. La vérité que Ake, mis à part ses pépins physiques, il pouvait dépanner en défense centrale, il pouvait dépanner en tant qu'ailier, il pouvait dépanner en tant que chef cuistot aussi, selon ce que Guardiola avait déclaré dans une interview, il me semble. Il disait que ça arrivait, que ce soit lui qui préparait le manger pour les... Non, je rigole, je dis n'importe quoi les gars. Mais voilà, c'est le Barça, on a besoin de couteaux suisses, de gens qui savent tout faire. Voilà, tu fais un peu de ménage, tu repeins des fois le Camp Nou. Quand il y a besoin de passer un petit coup de fraîcheur, il faut que l'employé polyvalent... Je vous ai dit, on est une grande enseigne les gars, on est quoi comme Castorama, il faut que le joueur, il a triple casquette, il sait tout faire, il joue ailier, il joue défenseur, des fois il va remplacer Juan Garcia quand il est blessé, des fois il va faire ramasseur de balles un match sur deux. C'est comme ça, on va traverser ce moment-là compliqué financièrement, tous ensemble, main dans la main, et lorsqu'on sera sorti de ce pétrin, on sera bien content en vrai de se dire qu'on revient de loin. Et c'est déjà le cas. Sportivement parlant, on se porte plutôt bien avec la saison passée, cette saison et tout. On n'est pas à la rue comme il y a quelques saisons en arrière. Donc, on peut déjà s'estimer heureux d'être aussi compétitif avec autant de problèmes financiers. Encore une fois, gros merci à la Masia. Évidemment, faut jamais l'oublier. Pour clôturer cette vidéo actualité, on finit justement par le Camp Nou et le coup de peinture à passer dessus. Le Barça a soumis tous les documents nécessaires à la mairie pour obtenir la licence 1C pour le Spotify Camp Nou. Cela permettrait d'augmenter la capacité de 45 000 à 62 000 spectateurs. Elle est belle quand même, 62 000 spectateurs, c'est pas rien, c'est très très bien. Là, on arrive dans le rush de la deuxième partie de saison. Ça veut dire pour moi, c'est le money time, c'est le moment où tout va se jouer, toutes les compétitions vont prendre une nouvelle tournure à peine 2-3 semaines après le début de cette fameuse seconde moitié de saison. Donc avoir plus de public pour encourager les joueurs, ça peut que être meilleur. Les Blaugrana, ça sera tout pour ma part dans cette vidéo actualité. À votre tour de jouer dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce petit Senesi. Enfin, petit, tout est relatif, vous m'avez compris. Vous en pensez quoi du défenseur Luis Felipe? Vous avez un intérêt pour le joueur ou pas? Je sais pas, moi je demande, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y en a certains qui vont me dire oui, il est incroyable, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez de l'actualité. Ceci dit, un grand merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.